Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 308e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Un drone israélien a tiré 2 missiles sur un véhicule dans la ville de Saïda, en périphérie du camp palestinien d'Ain el-Heloué. Selon des informations préliminaires, le chef de la sécurité du Hamas, du camp, Samer Hage, serait mort. Son garde du corps serait lui grièvement blessé. Ce matin, un autre drone israélien a attaqué la ville de Naoula, tuant 2 membres du Hezbollah. De plus, une ambulance appartenant à la défense civile de l'association des scouts du message islamique a été visée par des tirs d'artillerie dans la ville de Maïs el-Jabal, blessant une personne. Israël a également ciblé Haït al-Shab, Rashaya al-Furar, Muhaybib, Kfar Hammam, Riyam, Jabal al-Labouna et Al-Alam. De son côté, le Hezbollah a revendiqué avoir ciblé le quartier général de la 769e brigade dans les casernes de Kiryat Shmona, ainsi qu'un rassemblement de soldats israéliens aux alentours de Metula. Le groupe pro-iranien a également ciblé des bâtiments utilisés par des soldats dans la colonie de Manara. Dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont lancé une nouvelle offensive dans la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza, attaquant une trentaine de sites. De plus, des frappes israéliennes ont également touché 2 écoles pendant la nuit dans la ville de Gaza, tuant plus de 18 personnes. Cela a également entraîné la blessure de 60 personnes et plus de 40 personnes sont portées disparues. En Cisjordanie, 2 activistes étrangers ont été blessés. Le premier a été touché par balle lors de confrontations entre des Palestiniens et les forces israéliennes près de Naplouse. Quant au second, il a été blessé lors d'une attaque de colons israéliens contre des bergers palestiniens dans la vallée du Jourdain, au nord. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Sans nouveau bilan pour cette journée, nous vous communiquons les chiffres de la veille. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 39 699 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 328 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. À l'international, dans une déclaration conjointe jeudi, des responsables américains, qataris et égyptiens ont invité Israël et le Hamas à reprendre les pourparlers le 15 août à Doha ou au Caire afin, je cite, de combler tous les écarts restants et de commencer la mise en œuvre de l'accord sans plus tarder. Fin de citation. Israël a accepté tard jeudi de reprendre les pourparlers la semaine prochaine. Sur le front humanitaire, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit choqué et consterné par les commentaires de Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, selon son porte-parole Jeremy Lawrence vendredi. Smotrich avait suggéré qu'il pourrait être justifié d'affamer la population de Gaza pour libérer les otages. Également dans l'actualité, la société britannique de sécurité maritime UKMTO a rapporté 2 nouvelles attaques contre un navire au large du Yémen. L'équipage de sécurité du navire a réussi à détruire un navire sans équipage téléguidé, tandis qu'un autre missile est tombé en mer sans faire de dégâts. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.